Ma femme m'a trompé avec mon associé et l'a quitté pour lui, puis elle a essayé de revenir en pleurant quand il l'a abandonnée. Mon ex-femme, Cathy, âgée de 38 ans, et moi, également âgé de 38 ans, étions ensemble depuis 19 ans, mariés depuis 16 ans. Nous avons une fille de 14 ans. Mais il y a environ 6 mois, Cathy a tout quitté pour être avec mon partenaire professionnel, ou plus précisément mon ancien partenaire, puisqu'il a vendu ses parts et quitté l'entreprise après que j'ai découvert leur liaison. Léon, l'homme avec qui je dirigeais l'activité, était auparavant mon collègue et nous étions devenus de très bons amis. C'est pourquoi nous avions décidé de quitter nos emplois respectifs pour créer notre propre société. Nous travaillons ensemble depuis 5 ans. Et durant 3 de ces années, il entretenait une relation avec ma femme. J'ai découvert la liaison il y a environ 6 mois, en lisant certains messages sur le téléphone de Cathy. Lorsque je l'ai confrontée, elle n'a même pas tenté de nier. Elle a tout simplement reconnu les faits. Elle m'a dit qu'elle en avait assez de devoir cacher ce genre de choses, et que tout ce qu'elle souhaitait, c'était partir. J'étais anéanti, car je n'avais aucune idée qu'elle était malheureuse dans notre mariage, et j'étais prêt à tout pour arranger les choses. Le jour où je l'ai confrontée et où elle a annoncé qu'elle partait, je lui ai même proposé d'essayer de sauver notre couple. C'était naïf de ma part, mais j'étais désespéré. Elle s'est alors montrée agacée, en affirmant que la seule raison pour laquelle elle m'avait épousé, c'était parce qu'elle était tombée enceinte, et qu'elle ne voulait pas élever un enfant seul. Elle a ajouté qu'elle avait tenté de m'aimer durant ces 16 années, mais que cela n'avait jamais vraiment fonctionné. Maintenant, elle avait enfin trouvé quelqu'un qu'elle aimait sincèrement, et elle refusait de se laisser retenir par moi. Elle a conclu en disant que maintenant que je connaissais la vérité, que son secret était dévoilé, je devais encaisser et tourner la page. J'étais profondément blessé, surtout pour notre fille. Mais Cathy n'a pas hésité un seul instant avant de partir. Elle a engagé une procédure de divorce, qui s'est révélée relativement simple. Elle voulait juste partir, sans rien réclamer, ni pension alimentaire, ni compensation. Le partage des biens s'est fait de manière plutôt équitable. En quelques mois, le divorce a été finalisé. Entre-temps, j'ai fini par retrouver mes esprits, et j'ai compris qu'après ce qu'elle m'avait fait, il serait impossible de reconstruire quoi que ce soit entre nous. Une fois la procédure lancée, j'ai confronté Léon à son tour. Il s'est excusé et m'a dit qu'il avait voulu m'en parler depuis longtemps, mais qu'il ne savait pas comment s'y prendre. En l'espace de quelques semaines, il avait démissionné, et il m'a informé par email qu'il quittait la ville avec Cathy. Il ne voulait pas, selon lui, me causer plus de tort que ce qu'ils avaient déjà fait. Cathy, de son côté, avait reçu une offre d'emploi prestigieuse à Boston, et comme le cousin de Léon y vivait également, il pouvait travailler avec lui. Tout était déjà arrangé. Après ce message, nous n'avons plus jamais échangé. La dernière fois que j'ai vu Cathy, c'était il y a 2 mois, le jour où notre divorce a été officiellement prononcé. Depuis, je n'avais eu aucune nouvelle d'elle ni de Léon. Ma fille et moi avons traversé une période difficile, mais nous avons tenu bon. Heureusement, j'avais encore l'entreprise à gérer, ce qui me permettait de rester occupé. Quoi qu'il en soit, je voulais offrir à ma fille l'avenir qu'elle méritait. Mais il y a environ une semaine, Cathy est réapparue. Et depuis, je ne sais toujours pas si ma fille et moi avons bien agi. Ce soir-là, vers 23 heures, quelqu'un s'est mis à sonner frénétiquement à la porte et à frapper avec insistance. Ma fille dormait déjà, et moi, je terminais encore du travail dans mon bureau. Nous avons tous deux couru à la porte. Par la fenêtre, nous avons vu que c'était Cathy. Ma fille m'a demandé de ne pas ouvrir, car elle est encore très fâchée contre sa mère. Bien que Cathy ait une garde partielle, c'est-à-dire un droit légal de garde partagée, elle n'a fait aucun effort pour maintenir le lien avec notre fille. De plus, la trahison qu'elle m'a infligée reste inacceptable aux yeux de ma fille. Leur relation est donc actuellement très mauvaise. Mais je savais qu'une visite à une heure pareille devait être motivée par quelque chose de sérieux. J'ai ouvert la porte. Cathy n'est pas entrée. Elle a commencé à crier depuis le seuil, menaçant de porter plainte contre moi et d'aller jusqu'au tribunal pour obtenir ce qu'elle estimait lui revenir. Elle disait qu'elle ne pouvait pas croire que je la punissais aussi cruellement. Pendant quelques secondes, je ne comprenais pas de quoi elle parlait. Je lui ai demandé de se calmer et d'expliquer. Elle était toujours furieuse et m'a accusé d'avoir volontairement caché la véritable nature de Léon, dans le but de la faire souffrir pour m'avoir trompé. Elle a ensuite relevé la manche de sa chemise et m'a montré une zone de son bras recouverte d'un pansement. J'ai alors compris que Léon avait dû faire quelque chose. Cela m'a choqué, car en 5 ans de collaboration, il ne s'était jamais emporté devant moi. Cathy m'a raconté qu'ils n'arrêtaient pas de se disputer depuis leur arrivée à Boston. Rien n'était comme avant.
Elle pensait d'abord que Léon avait juste besoin de temps pour s'adapter à sa nouvelle vie. Mais après un mois entier là-bas, il continuait à lui faire des reproches. Il l'accusait d'avoir détruit sa vie parce qu'il avait dû quitter une entreprise qu'il avait construite avec tant d'efforts. À Boston, il travaillait avec son cousin, qui ne cessait de le rabaisser. Léon la tenait pour responsable de tout cela. Selon lui, c'était elle qui avait révélé la liaison avant qu'il soit prêt à l'assumer. Il avait dû tout quitter pour suivre Cathy, et ne pouvait plus se battre pour sauver l'entreprise. Ils se disputaient chaque soir. Et la veille de son arrivée à ma porte, il est entré dans une colère noire et lui a lancé un vase. Elle a essayé de l'éviter, mais il l'a quand même heurté au bras et elle a été blessée. Jusqu'à présent, il ne s'en était pris à elle que verbalement, mais cette fois, les choses étaient allées beaucoup trop loin. Elle avait quitté la maison ce soir-là et pris le premier vol pour venir me parler. Elle m'a raconté que Léon n'avait même pas essayé de la contacter ni de lui présenter des excuses depuis son départ. Elle m'a alors déclaré qu'elle me tenait pour responsable, car elle croyait que je savais tout de son comportement violent, mais que je l'avais caché pour la punir. Elle trouvait cela particulièrement cruel de ma part, car, selon ses propres mots, elle m'avait fait une faveur en ne réclamant rien durant le divorce, et que je n'avais même pas été capable d'assurer sa sécurité. C'était franchement absurde, car comme je l'ai dit, j'avais travaillé avec Léon pendant très longtemps et je le connaissais bien, mais uniquement dans le cadre professionnel. Sur le lieu de travail, c'était quelqu'un de très différent. Je ne suis jamais sorti avec lui, je n'ai rencontré que rarement les femmes avec qui il avait eu des relations par le passé, donc il n'y avait, objectivement, aucune façon pour moi de connaître cette facette de lui. Ces accusations, selon lesquelles j'aurais volontairement caché tout cela, n'avaient aucun sens à mes yeux. J'étais plutôt agacé par son attitude, comme si je lui devais quelque chose. J'ai tenté de lui expliquer que je n'étais au courant de rien, et je lui ai dit que j'étais sincèrement désolé pour ce qui lui arrivait. Mais au fond, tout cela était le fruit de ses propres décisions. Elle pouvait bien me menacer de poursuites judiciaires, mais elle savait pertinemment que je n'étais pas responsable. Pourtant, elle n'arrêtait pas de me contredire, en insistant sur le fait que je savais tout, et qu'elle allait désormais se battre pour chaque chose qu'elle avait volontairement laissé tomber pendant notre divorce. Ma fille se tenait près de la porte tout ce temps-là, et je l'avais presque oublié tellement j'étais absorbé par la dispute. Mais lorsque la discussion tournait en rond, elle a interrompu Cathy et lui a dit de partir. J'ai été un peu surpris, car je ne pensais pas qu'elle allait intervenir, et je crois que même Cathy ne s'y attendait pas. Mais Cathy lui a alors ordonné de se taire et de ne pas se mêler de cette affaire, en affirmant qu'elle était bien trop jeune pour comprendre. Elle lui a dit d'aller se coucher. Mais ma fille a refusé. Elle est restée là et a déclaré que Cathy n'avait aucun droit de me parler ainsi, surtout après tout ce qu'elle m'avait fait subir. Elle lui a dit que ces derniers mois, depuis que j'avais appris l'infidélité, j'étais dévasté, tandis qu'elle, égoïste et insensible comme elle l'était, avait tout simplement poursuivi sa vie. Elle a ensuite rappelé à sa mère qu'elle n'était même pas venue voir sa propre fille, ni n'avait essayé de rester en contact, trop occupée qu'elle était avec Léon et sa nouvelle vie. Ma fille a dit à Cathy qu'elle avait échoué en tant qu'épouse, et qu'elle avait aussi échoué en tant que mère. Elle n'avait donc absolument aucune légitimité à se présenter là et à jouer les victimes dans une situation qu'elle avait elle-même provoquée. Ma fille n'a que 14 ans, mais en l'entendant prononcer ces mots, j'ai vraiment compris à quel point elle avait mûri à cause du divorce. Cathy n'a littéralement rien pu répondre. Elle était sans voix face aux paroles de notre fille. Et enfin, ma fille lui a dit que, maintenant qu'elle avait choisi de partir et de vivre avec Léon, elle allait devoir affronter seule les conséquences de ses choix, parce que nous ne faisions plus partie de sa famille. Elle avait creusé sa propre tombe, et désormais, elle devait s'y allonger. C'est exactement ce qu'elle méritait après avoir trahi ceux qui l'aimaient. Après ces mots, ma fille a claqué la porte au nez de Cathy et est retournée dans sa chambre. J'ai entendu Cathy pleurer de l'autre côté, mais je ne suis pas allé la voir, car je ne pensais pas que ce soit nécessaire après tout ce qui venait de se dire. Je suis donc allé me coucher moi aussi, en essayant de ne plus y penser dans les jours suivants, me concentrant sur mon travail. J'étais très fier de ma fille, pour s'être interposée et ne pas m'avoir laissé faiblir devant Cathy. Les choses allaient plutôt bien après cette visite, mais il y a 3 jours, Cathy est revenue, cette fois accompagnée d'un avocat. Elle était venue pour réclamer la garde exclusive de notre fille. Heureusement, au moment de sa visite en fin d'après-midi, notre fille était sortie avec des amis. Je ne lui ai donc encore rien dit. Mais j'étais furieux. Cathy m'a dit que, depuis que notre fille lui avait parlé de cette manière la dernière fois, elle avait décidé qu'elle ne pouvait plus la laisser vivre avec moi. Elle m'a expliqué que la véritable raison pour laquelle elle ne s'était pas efforcée de garder le contact avec notre fille, après que j'ai découvert la liaison, c'était qu'elle ne voulait pas se lancer dans une longue bataille judiciaire pour la garde,
ni perturber davantage ma vie qu'elle ne l'avait déjà fait. Voilà pourquoi elle avait choisi de partir discrètement. Elle n'avait donc pas essayé de rester en contact, car elle savait que j'étais très affecté par la situation, et elle craignait que sa présence n'aggrave les choses. En somme, elle essayait de me faire croire qu'elle avait fait tout cela dans mon intérêt, et non pas simplement parce qu'elle voulait partir sans attache ni responsabilité. Évidemment, je n'ai pas cru un mot de ce discours. Je lui ai répondu que je savais très bien que la seule raison pour laquelle elle n'avait rien réclamé lors du divorce, y compris la garde de notre fille, c'était qu'elle voulait partir au plus vite pour recommencer une nouvelle vie avec Léon. Cela n'avait strictement rien à voir avec moi, contrairement à ce qu'elle essayait de faire croire, donc je n'avais pas à culpabiliser pour elle. Mais elle m'a répondu qu'elle s'en moquait désormais, parce qu'elle voulait obtenir la garde complète de notre fille et qu'elle allait tout faire pour y parvenir. Elle refusait que je continue à influencer la perception que notre fille avait d'elle, en lui racontant des absurdités et en l'encourageant à manquer de respect envers sa propre mère. Elle affirmait que, la dernière fois que nous nous étions vus, notre fille avait été incroyablement insolente, et que, plutôt que de la remettre à sa place, je l'encourageais. Elle savait donc maintenant ce qu'elle avait à faire, et elle était venue m'informer qu'elle porterait cette affaire devant la justice. Je lui ai dit qu'elle n'avait qu'à faire comme bon lui semble, puis j'ai refermé la porte, car je n'avais vraiment plus envie de lui parler ni de perdre mon temps. Mais maintenant, je commence à me demander si, d'une certaine manière, elle n'aurait pas raison. Je veux croire que je fais ce qu'il faut, mais à vrai dire, je ne suis sûr de rien pour l'instant. Alors, suis-je à blâmer de ne pas avoir réprimandé ma fille lorsqu'elle a été dure envers sa mère? Mise à jour concernant mon ex-femme, première partie, j'ai décidé que je n'avais aucune raison de culpabiliser. Ma fille a fait exactement ce qu'il fallait en prenant ma défense, et les commentaires que j'ai lus m'ont fait réaliser à quel point j'étais stupide de douter. Elle m'a littéralement trompé. Je ne pense pas avoir à ressentir de la compassion ni le moindre regret par rapport à ce qui lui arrive. De nombreuses personnes dans les commentaires m'ont même conseillé de parler à ma fille de cette situation à l'avance, au cas où Cathy demanderait la garde exclusive, même après ce qui s'est passé lors de notre dernière rencontre. J'en ai donc parlé avec ma fille hier. Je lui ai tout expliqué. Je ne voulais pas lui cacher des choses. Elle m'a déjà prouvé qu'elle est suffisamment mature pour affronter ces situations, et même si cela me fait un peu de peine qu'elle ait dû grandir si vite, au moins je peux maintenant la préparer à ce qui pourrait arriver. Jusqu'à présent, nous n'avons reçu aucune nouvelle de Cathy, mais nous supposons qu'elle va bientôt réapparaître. Notre fille a 14 ans, ce qui est un âge suffisant pour que son avis soit pris en compte par le tribunal, si jamais l'affaire devait y être portée. Si une médiation permet de régler les choses, ce sera préférable, mais dans tous les cas, j'ai veillé à bien m'assurer qu'elle veut réellement rester avec moi, ce qu'elle m'a clairement confirmé. Elle ne veut rien avoir à faire avec Cathy, du moins pour l'instant. Elle m'a dit que, peut-être dans le futur, elle envisagera de renouer avec sa mère et de reconstruire une relation avec elle, mais qu'à l'heure actuelle, tout est encore trop frais. Il est évident qu'elle tient sa mère pour responsable de la rupture de notre famille, et je ne peux pas la contredire, car techniquement, c'est la vérité. Je ne veux pas être ce genre de père qui monte son enfant contre l'autre parent par pure mesquinerie, mais dans cette situation, je pense qu'il n'y a pas grand-chose que je puisse faire. Cathy s'en est très bien chargée toute seule, puisqu'aujourd'hui, notre fille veut véritablement garder ses distances avec elle. Et pourtant, elles étaient très proches avant que l'affaire n'éclate. C'est donc un changement radical pour elles deux. Cathy est évidemment contrariée de voir que notre fille est de mon côté, car elle a toujours cherché à renforcer leur lien. Certains d'entre vous m'ont demandé qui avait révélé à notre fille la trahison. Ce n'était pas moi. C'est Cathy elle-même qui l'a fait. Elle a avoué dans un email adressé à notre fille, quelques jours après avoir quitté la maison, sans même me demander si j'étais d'accord. Ma fille a été très bouleversée en apprenant la nouvelle. Et malgré cela, elle voulait tout de même parler à sa mère une fois, juste pour comprendre. Mais c'est Cathy qui a refusé. À l'époque, j'avais essayé de la contacter pour lui dire que notre fille souhaitait lui parler et discuter de tout cela. Cathy m'a répondu qu'elle ne voulait pas en parler avec sa fille car elle était bien trop occupée avec la procédure de divorce, et qu'en plus, selon elle, ce n'était pas un sujet à aborder. Elle avait dit tout ce qu'elle avait à dire dans ce fameux email, et elle n'avait rien à ajouter. J'ai insisté pour qu'elle accepte de parler à notre fille, juste une fois, car elle avait beaucoup de questions. Mais Cathy est restée inflexible. Après cela, elle a coupé tout contact avec nous. L'image que notre fille avait de sa mère a alors complètement changé. Et je ne pense pas qu'il soit juste que Cathy me tienne pour responsable de tout cela. J'ai parlé à mon avocat, et nous allons nous occuper de cette affaire. Mise à jour numéro 2, il y a quelques jours, j'ai enfin reçu la notification officielle de la demande de garde exclusive déposée par Cathy, transmise par son avocat.
J'y ai immédiatement répondu en contestant la demande. Nous devons rencontrer demain le médiateur désigné par le tribunal. Mais avant cela, aujourd'hui, j'ai reçu un appel de Léon. J'ai été assez surpris de le voir m'appeler, car honnêtement, nous n'avions plus rien à nous dire. Mais j'ai tout de même décroché. Et dès que j'ai répondu, il m'a dit qu'il voulait que je renvoie Cathy chez lui. Il m'a dit qu'il essayait de la joindre depuis quelques jours et qu'il savait qu'elle devait être avec moi, ou du moins m'avoir parlé, et il voulait que je lui dise où elle se trouvait. Je lui ai répondu que je n'avais aucune idée de l'endroit où elle vivait actuellement, mais que oui, nous avions parlé récemment, car elle était venue ici pour se battre afin d'obtenir la garde de notre fille. Je n'ai pas fait cela pour aider Léon, soyons clairs, mais je l'ai fait en pensant que, peut-être, s'il venait parler à Cathy, il pourrait la convaincre de changer d'avis et de repartir avec lui. Si j'avais un peu de chance, il pourrait même réussir à la convaincre de renoncer à ses droits parentaux. C'est dans cet esprit que je lui ai tout raconté. Je lui ai également précisé qu'elle était très bouleversée par le fait qu'il n'avait même pas essayé de la contacter après son départ, et que, s'il voulait vraiment la récupérer, il devait agir rapidement. Ce pauvre gars ne se doutait de rien, il n'avait aucune idée du fait qu'il était en train de se faire manipuler, ce qui, pour moi, tombait plutôt bien. J'espère sincèrement que Cathy souhaite toujours arranger les choses avec lui, et que, lorsqu'il viendra, elle acceptera de partir avec lui. J'ai aussi expliqué mon plan à mon avocat, et même lui pense que j'ai bien fait. Car, même si nous avons déjà l'avantage, cela ne coûte rien d'économiser du temps et de l'énergie pour régler ça avant que cela n'aille trop loin devant les tribunaux ou autre chose. Mise à jour numéro 3, alors voilà, Cathy et moi avons une autre première séance de médiation il y a 2 jours, et bien entendu, cela ne s'est pas bien passé. Elle n'a accepté aucun de nos arguments et a déclaré que tout cela était une perte de temps, avant d'interrompre la séance au bout de 30 minutes. Après son départ, je suis allé chercher ma fille à l'école, puis nous sommes rentrés à la maison. Et là, en arrivant, Léon nous attendait sur le pas de la porte. Il avait l'air d'être dans un sale état, ce qui ne m'étonne pas vraiment après avoir passé quelques mois avec Cathy. Quoi qu'il en soit, je lui ai dit qu'il devait partir, car ma fille et moi venions tout juste de rentrer et nous voulions nous détendre. Nous n'avions pas le temps ni l'envie de nous occuper de ce genre de drame, et j'avais déjà fait tout ce que je pouvais pour l'aider. Je n'allais pas me mettre en 4 pour venir en aide à l'homme qui avait eu une liaison avec ma femme. Mais il a littéralement craqué et m'a dit qu'après leur dernière dispute, elle n'avait même pas répondu à ses messages et qu'il ne savait pas où la chercher. Je lui ai répondu, comme la dernière fois, que je ne savais toujours pas où elle vivait, et qu'il n'y avait aucun moyen pour moi de l'aider. Il s'est alors assis sur les marches du perron et a commencé à pleurer, la tête entre les mains. À ce moment-là, j'ai commencé à m'agacer, car ce type, avec Cathy, avait littéralement détruit ma vie, et maintenant il se sentait suffisamment à l'aise pour me demander de l'aider à retrouver la femme avec qui il voulait arranger les choses. J'ai demandé à ma fille de rentrer à l'intérieur pour que je puisse gérer cela seul. Une fois qu'elle était à l'intérieur, j'ai dit à Léon qu'il devait partir, car j'en avais tout simplement fini avec eux deux. Par précaution, je lui ai donné les coordonnées des parents de Cathy et je lui ai conseillé de les contacter s'il n'arrivait pas à joindre Cathy lui-même. Mais maintenant, il devait nous laisser tranquilles. Je lui ai dit qu'il avait ruiné ma vie, tout comme Cathy, et que je ne voulais plus jamais le voir rôder autour de chez moi. Il a essayé de s'excuser, en me disant qu'il n'avait jamais eu l'intention de me blesser, mais qu'il était tombé amoureux d'elle et qu'il n'avait pas pu s'en empêcher. Mais je ne voulais rien entendre. Je n'ai rien répondu. Et il est finalement parti. Je suis juste épuisé, et tellement perdu en ce moment que je ne sais même plus ce que je fais de ma vie. J'espère vraiment, de tout cœur, que Léon et Cathy vont réussir à se réconcilier, même si ce n'est pas pour leur bien à eux, au moins pour le mien. Parce que s'ils y parviennent, il y a de grandes chances qu'ils nous laissent tranquilles, ma fille et moi, et que je puisse enfin passer à autre chose. À ce stade, je ne sais même plus ce qui se passe ni ce que je ressens. La plupart du temps, je suis juste engourdi. Et je n'attends qu'une chose, que tout cela se termine. Mise à jour numéro 4, bonjour. Il y a quelques jours, Cathy a mis fin à nos séances de médiation et a déclaré qu'elle voulait que notre situation soit tranchée devant le tribunal. Cela ne finirait pas bien pour elle, et nous le savions tous. Mais j'imagine qu'elle était encore dans le déni jusqu'à maintenant. Quoi qu'il en soit, elle m'a rendu visite il y a quelques heures, accompagnée de Léon. J'imagine qu'ils ont réussi à recoller les morceaux. Je ne les ai pas invités à entrer parce que ma fille était à la maison, et qu'elle était un peu malade. Je ne voulais pas aggraver son état, alors je leur ai demandé de m'attendre dans un café à proximité. J'ai appelé ma mère pour qu'elle vienne s'occuper de ma fille, puis je me suis rendu dans ce même café afin que nous puissions discuter calmement. En arrivant, Cathy et Léon se sont excusés pour tout ce qu'ils m'avaient fait subir,
mais encore une fois, j'ai dû leur dire que cela ne comptait plus pour moi. Je voulais simplement qu'ils passent à autre chose et qu'ils m'expliquent pourquoi ils m'avaient demandé de les rejoindre. Je n'avais aucune envie de perdre mon temps avec des excuses creuses. Alors ils ont arrêté de tourner autour du pot et m'ont dit qu'ils avaient compris qu'ils avaient fait une erreur en me trahissant, et qu'ils n'étaient pas heureux du tout à Boston. Cathy regrettait sincèrement notre fille, et Léon regrettait d'avoir perdu sa liberté professionnelle. Il voulait maintenant que j'accepte que notre fille aille voir Cathy tous les week-ends, ou au moins un week-end sur 2, parce que Cathy ne voulait pas renoncer à la vie qu'elle avait là-bas. Quant à Léon, ses demandes étaient encore plus déraisonnables. Il voulait redevenir associé dans l'entreprise et ouvrir une succursale à Boston. Le plus incroyable dans tout cela, c'est qu'il voulait que je prenne une décision dans les 2 jours, car Cathy avait été informée par ses employeurs qu'elle devait revenir au bureau si elle voulait garder son emploi. Le télétravail ne serait plus autorisé. Donc même si j'avais voulu leur dire que j'y réfléchirais, je n'en avais pas la possibilité. J'ai donc fini par leur dire qu'il était absolument hors de question que j'accepte quoi que ce soit de tout cela. Léon avait déjà démissionné et vendu ses parts, j'avais les documents officiels entre les mains, donc il n'était pas question que je le reprenne, car je n'avais plus aucune confiance en lui. Quant à la proposition de Cathy, elle était absurde. Notre fille ne mérite pas une vie où elle doit faire des allers-retours tous les week-ends juste pour voir sa mère. Elle aurait dû réfléchir à tout cela avant de partir vivre à Boston. Ce n'est absolument pas ma faute. Ils ont commencé à discuter, disant qu'ils voulaient trouver un terrain d'entente avec moi parce qu'ils ne souhaitaient vraiment pas que l'affaire soit portée devant les tribunaux. Je leur ai répondu que l'idée même qu'ils puissent obtenir ce qu'ils voulaient devant un juge était franchement risible, et que s'ils avaient accepté de discuter en face à face, c'était uniquement parce qu'ils pensaient pouvoir m'amadouer. Malheureusement pour eux, je n'étais ni assez faible, ni assez idiot pour tomber dans ce piège. La seule raison pour laquelle j'avais accepté de les rencontrer, c'était pour mettre un terme à tout cela. Cette phrase les a calmés, car même eux savaient parfaitement qu'ils n'avaient aucune chance de gagner devant un tribunal. Je leur ai dit que la seule chose que je pouvais faire pour eux ou plutôt pour Cathy c'était parler à notre fille et essayer de la convaincre d'accepter de voir sa mère quand elle viendrait. Mais au-delà de cela, je ne ferais rien de plus. Ils pouvaient l'accepter ou non, mais je n'allais pas perdre davantage de temps à discuter avec eux. Cathy semblait vraiment désespérée, alors elle a accepté sans hésiter, et je suis parti. Je parlerai à ma fille lorsqu'elle ira mieux, mais je ne la forcerai jamais à faire quoi que ce soit contre sa volonté. Si elle décide qu'elle ne veut plus voir sa mère, ce sera son choix, et je ne chercherai pas à l'influencer. Mise à jour numéro 5, bonjour. Quelques mois ont passé, et dans ma dernière mise à jour, j'avais mentionné que je ne forcerais pas ma fille à revoir sa mère si elle n'en avait pas envie. J'ai parlé à ma fille par la suite et je lui ai dit exactement ce que j'avais dit à Cathy. Elle m'a répondu qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. J'ai donc transmis cette réponse à Cathy, il y a de cela plusieurs semaines, et depuis, nous n'avons plus eu aucun contact. Je ne sais pas si elle et Léon ont réussi à régler leurs différends. Honnêtement, cela ne m'intéresse pas. Mais d'après ce que je sais, ils sont toujours ensemble et vivent toujours à Boston. Tant mieux pour eux, je suppose. L'important, c'est qu'ils m'aient enfin laissé tranquille, et que je puisse, moi aussi, aller de l'avant. C'est exactement ce que je fais. La meilleure des vengeances, c'est de vivre une vie épanouie. Je me concentre donc sur mon travail et sur l'éducation de ma fille, pour qu'elle devienne une personne bien, rien à voir avec sa mère. J'espère vraiment y parvenir.